Bonjour et bienvenue à chacun. Vous êtes nombreux, tout le monde n'est pas parti encore, ou peut-être pas du tout d'ailleurs. Bien, on est encore un peu dans la fête de Noël. J'espère que vous avez passé de bons moments. Et nous sommes ici pour célébrer notre Dieu, toujours dans cette joie et dans cette lumière de Noël. Nous avons tant de sujets de bénédiction pour adorer notre Dieu. Aujourd'hui, nous allons le fêter encore pour ce cadeau merveilleux qu'il nous fait en nous donnant son Fils. Oui, Jésus est né, ça y est, c'est fait. Il est venu dans le monde. Un sauveur nous est donné de la part de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous allez le dire avec moi. Je ne crois même pas que ça va s'afficher. Alors, on va voir ceux qui connaissent. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Alors, on se réjouit et je vous invite à louer le nom du Seigneur avec ce premier chant. Je vous invite à vous lever. Voici quelques versets qui nous invitent encore à la joie. Dans le psaume 100, « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence.
Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Et nous continuons avec un autre chant qui bénit le Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons, Seigneur. Prions. Père Saint, nous te sommes à jamais reconnaissants pour la naissance de ton Fils bien-aimé. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et par lui, tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Nous te prions d'envoyer ton Saint-Esprit pour conduire ce moment de louange, de méditation dans ta présence, et aussi pour bénir les enfants qui vont recevoir ton enseignement. Seigneur, c'est toi qui conduis toutes choses dans nos vies. À toi soit gloire et louange éternellement. Amen. Et nous allons continuer avec un autre chant, mais les enfants peuvent quitter la salle et puis rejoindre leur moniteur et puis leur salle d'enseignement, eux aussi. Notre prochain chant dit que ton nom résonne en ce lieu. Alors, on va faire résonner le nom du Seigneur dans ce lieu. Seigneur, Jésus.
les anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus, les trembles sont de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Ô Jésus. Vous pouvez prendre place. Les murs ont tremblé, légèrement, mais un petit peu quand même. Allez. Le Seigneur se fait désirer. Il ne s'impose jamais. Le peuple juif attendait la venue du Messie, annoncée depuis longtemps. Plus de 500 ans avant notre ère, sa venue est prophétisée. Voici ce qui est écrit au chapitre 42 du livre d'Ésaïe. « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui le peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Et voilà, Jésus est arrivé. En son temps, la promesse de Dieu s'est accomplie. En Tite, nous lisons « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Oui, en Jésus-Christ, nous connaissons le mystère profond de Dieu. Paul dit aux Colossiens, ce mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. À Noël, le beau nom de Jésus est dévoilé. Ce nom Yeshua en hébreu veut dire salut. Oui, Jésus est le sauveur du monde. Et on sait, nous, ce que cela lui a coûté en obéissance à Dieu, en renoncement à sa propre volonté pour accomplir sa mission. C'est pourquoi, en Philippiens, on lit « Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » La domination, je continue avec un autre texte de chez Ésaïe, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Oui, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit,
dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Toute langue confesse que Jésus est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques ont marché et marchent encore. À ce nom unique, l'ennemi tremble, la mort est anéantie. Oui, invoquons souvent et partout, en toutes circonstances, ce beau nom de Jésus qui est sauveur. Jésus-Christ est puissant et il est glorieux. Et nous allons le chanter comme une profession de foi. Oui, le nom de Jésus est puissant. Je vous invite à ce chant prochain, « À jamais tu es saint ». Si vous voulez. Au-dessus de tout, et les anges acclament.
Alors la promesse de Dieu d'envoyer aux hommes un sauveur s'est accomplie en Jésus. Dieu est fidèle et ce qu'il dit, il le fait. Aussi, nous pouvons compter sur toutes ces promesses. Et je vais en donner 3 auxquelles nous pouvons nous accrocher avec certitude. Elles se réaliseront. Ce sont de bonnes nouvelles. Tout d'abord, Jésus viendra nous chercher. Je lis en Jean 14, « Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » C'est une bonne nouvelle. C'est une belle promesse. Quelle espérance. Une deuxième. Jésus nous envoie son esprit. En Jean 14 encore, « Moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » L'esprit de vérité. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Ça aussi, c'est une bonne nouvelle, non? Nous ne sommes plus seuls, nous sommes accompagnés. Quel secours nous donne le Saint-Esprit? Une troisième, j'arrêterai après, mais il y en a plein d'autres. Jésus est avec nous jusqu'à la fin, et donc à travers l'épreuve. Et ça, on peut s'en souvenir. En Matthieu 28, je lis, « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Cette nouvelle-là est réconfortante. C'est la plus Non, on ne va pas mettre de comparaison, mais elle est précieuse. Elle est précieuse surtout pour les temps difficiles. Alors oui, nous pouvons nous émerveiller de la majesté de Jésus. Et je vous invite à encore un chant dans lequel on va dire le merveilleux nom de Jésus. Vous voulez le lever ?
nous sommes aussi à la fin d'une année, presque au début d'une autre, mais surtout à la fin de cette année. Alors, je voudrais que nous remercions Dieu pour ses bénédictions et pour ses promesses qui sont déjà réalisées ou en cours de réalisation. Et déjà, nous formulons des vœux pour la nouvelle année, avec le secours de Dieu. Je vais citer le prophète Jérémie qui dit, et on va essayer de s'en souvenir, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Oui, on va prendre un temps de prière pour rendre grâce pour la fidélité de Dieu. Chacun peut s'exprimer à voix haute s'il le désire pendant ce moment. Prions. Ah Seigneur Tout-Puissant, tu tiens dans ta main nos vies et nos voix. Permets-nous de vivre pour glorifier ton nom très saint. Dans ta bonté et ta fidélité, tu nous as bénis au cours de l'année qui s'achève. Aussi, nous plaçons la nouvelle année sous ta grâce et nous te prions de conduire nos âmes vers ta connaissance, vers ton intimité. Bénis-nous, Seigneur, parce que c'est auprès de toi que se trouve le pardon et la paix. Seigneur, tu entends chacune de nos paroles, mais tu as aussi entendu chacun de nos soupirs, faits dans le secret de nos cœurs. Et nous voulons encore prier pour nos frères malades, ceux qui ne sont pas ici, peut-être pour des raisons joyeuses, mais peut-être aussi pour des raisons plus difficiles, qui sont dans des tempêtes et qui ont besoin de ton secours, pour ceux qui sont hospitalisés, pour ceux qui sont proches de la mort, pour ceux qui ont déjà affronté le deuil, pour ceux qui sont malades. Et Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui vont prendre la route demain ou ces jours-ci, pour que tu les gardes et que tu nous bénisses chacun. Amen. C'est le temps des offrandes, mais je vais le dire sous forme de prière également. Seigneur, nous voulons aussi te remercier pour les offrandes, parce que c'est toi qui pourvois à nos besoins. C'est toi qui fais avancer ton royaume. Tu es ce bon berger qui prend soin de chacun de tes enfants et aussi de ton Église. Tu pourvois fidèlement à toutes choses. Alors, Seigneur, nous te prions que les dons que nous offrons servent ton Église et l'avancement de ton royaume. Que toute la gloire te revienne. Amen. Et très concrètement, il y a 2 troncs sur chaque sortie pour ceux qui veulent donner sur place. Eh bien, je vais laisser la place à Joël pour le message qu'il nous apporte ce matin. Que le Seigneur te bénisse. Bonjour à chacun. Je pense que ça n'a échappé à personne. C'est le dernier dimanche de l'année. Christiane l'a dit, ça a été entendu aussi dans les prières. Déjà, Noël est derrière nous. Et dans quelques jours, au milieu de la semaine qui vient, nous allons faire le passage en 2026. Alors, quand on arrive à cette période, il est, je crois, assez traditionnel
de parler de bilan, faire le bilan. Chacun sait ce que ça veut dire. À ce sujet, il y a une parole du livre de l'Ecclésiaste qui dit « La fin d'une chose vaut mieux que son commencement ». C'est surprenant. Alors vous savez que c'est toujours un petit peu risqué de tirer une parole de la Bible comme ça, en dehors de son contexte. Il faudrait bien comprendre ce que l'auteur a voulu dire par ces paroles, mais je pense que cette simple réflexion, elle peut en tout cas nous encourager à faire deux choses, à réfléchir là où nous en sommes, à la fin de cette année qui se termine, et puis aussi prendre le temps nécessaire pour tirer toutes les leçons de ce que nous avons vécu depuis le commencement de 2025. Et puis quand on fait le bilan, à cette époque, dans la foulée, c'est aussi bien sûr le temps des bonnes résolutions. Alors en général, ça fait sourire, ça, parce que c'est dans quelques jours, un nouvel an, mais peut-être que pour la plupart d'entre nous, quand on entend bonne résolution, on est en pleine fiction. Parce que quand il s'agit de prendre des résolutions d'une manière purement conventionnelle, c'est très très éphémère. Ça ne dure pas très longtemps. Mais pour nous, en tout cas, en tant que chrétiens, et dans un monde de plus en plus compliqué, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, de plus en plus incertain, dans un monde qui est de plus en plus dénué de tout repère, vraiment, de tout repère, il est sûrement utile, il n'est pas inutile, il est sûrement sain de poser les choses, de prendre le temps de poser les choses, de faire le point en toute vérité, en toute honnêteté sur notre vécu. Et pour ça, je vous propose quelque chose d'assez simple, une petite démarche toute simple en deux temps. D'abord, faire le bilan, justement, de l'année qui s'écoule, et puis de voir quels pourraient être nos objectifs, nos souhaits pour l'année qui vient, nos souhaits et nos résolutions aussi. C'est surtout ça qui compte. Alors le bilan. Faire le bilan d'une année. Il est évident que faire le bilan d'une année, c'est d'abord une affaire très personnelle, peut-être même intime, on pourrait dire. C'est l'affaire de chacun. Je ne peux pas faire le bilan d'un autre. Chacun d'entre nous, individuellement, peut, en jetant un regard en arrière, faire l'inventaire de ces 12 mois qui viennent de passer. Et je suis sûr que ce qui serait le plus intéressant maintenant, beaucoup plus que d'entendre seulement mes propres réflexions pendant quelques minutes, ce serait de nous entendre les uns les autres, vraiment. Je crois que ça, ce serait très utile, très intéressant, très encourageant. Malheureusement, le temps d'un tel partage ne nous est pas donné, en tout cas pas maintenant, pas ce matin, peut-être à un autre moment. Je serais très favorable à ce genre d'exercice, que nous puissions avoir un temps en Église où chacun peut, devant les autres, faire part de ce que le Seigneur a fait pour lui, pour elle. J'espère que ça viendra un jour. Alors, qui dit bilan, dit analyse honnête de la situation, c'est-à-dire un regard posé sur les faits, sans déni, sans cacher les zones d'ombre. Quand on fait un bilan, il s'agit de tout considérer, évidemment. Et pour ce qui est de tous les aspects négatifs, il y en a. Les erreurs, les fautes commises. Nous connaissons le remède, j'espère, chacun. Nous connaissons le remède pour les fautes. Mais s'il reste encore quelque chose qui n'est pas complètement réglé avec Dieu à la fin de cette année, je ne citerai juste que 2 versets qui sont très proches l'un de l'autre. Dans le livre des Proverbes, déjà au chapitre 28,
il est dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Et la même vérité dans un psaume, le psaume 32, au verset 5, nous lisons cette confession « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Je crois qu'il y a une vérité fondamentale qu'on ne redira jamais trop. Pour Dieu, ce n'est pas le nombre ou la gravité de notre péché, de nos fautes, qui est un obstacle. Il a réglé la dette de notre péché, c'est fait. C'est totalement réglé. La seule chose pour trouver ou retrouver une bonne relation avec le Seigneur, c'est notre foi, tout simplement. Le Seigneur n'attend que ça. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, et tu as effacé la peine de mon péché. Mais pour ce matin, j'ai choisi de nous arrêter un petit peu sur l'aspect plutôt positif du bilan. Alors, il y aurait 1000 manières, là encore, de faire un bilan, vous vous en doutez. Mais je vous propose de le faire à partir de quelques promesses que Dieu nous fait dans sa parole. Et je vous invite, si vous voulez bien, à en choisir juste quelques-unes parmi une foule d'autres et à faire ce petit exercice ensemble de nous poser cette simple question. Comment les promesses de Dieu se sont réalisées concrètement pour moi en 2025 ? Je pense que ça vaut la peine de prendre quelques minutes pour ça. En tout cas, c'est un exercice, je crois, qui est vivement encouragé. La Bible nous y encourage. Dans de nombreux textes, on trouve par exemple dans le psaume 103 « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Nous sommes invités à faire le compte des grâces de Dieu qu'il a manifestées envers nous. Ou bien, peut-être que plusieurs, je pense, connaissent ce cantique « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras combien le nombre en est grand. » Alors, je parle des promesses de Dieu. Il y en a. La première que je vous propose, elle a déjà été citée par Christiane tout à l'heure. Vous voyez, on a la même source. C'est dans l'évangile de Matthieu, à la fin, au chapitre 28, Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours ». Je suis avec vous tous les jours. C'est une promesse formelle qui a été donnée aux disciples et bien évidemment qu'elle est pour nous également. Il y a une expression, je pense, qu'on emploie tous et qui insiste souvent sur notre ressenti. Vous savez, on dit nous avons ressenti la présence du Seigneur d'une manière tangible, concrète. Ce n'est pas faux. Mais souvent, on insiste sur cet aspect. La question que je vous invite à vous poser ce matin, c'est est-ce que, en regardant cette année qui s'écoule, je peux reconnaître que la présence de Dieu était très réelle, elle était bien réelle, à chaque instant, chaque jour, même si je ne l'ai pas perçue par mes sens à ce moment-là. Est-ce que je peux témoigner maintenant que Dieu était bien là, avec moi, chaque jour, dans chaque situation vécue? Encore une fois, ressenti ou pas? Est-ce que j'ai la conviction que Dieu a accompli très concrètement cette promesse, qu'il n'a pas failli un seul jour à cette promesse? Je suis avec vous tous les jours. Je suis avec toi tous les jours. Une autre promesse qu'on trouve aussi dans le Nouveau Testament, dans la première épître de Pierre, qui nous dit
déchargez-vous sur lui, sur Dieu, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Je pense que pour nous tous, ça c'est une promesse qui est particulièrement précieuse. Et elle nous invite à dire à Dieu nos attentes, nos besoins, déchargez-vous de tous vos soucis, sans aucune réserve, sans aucune limite. On peut le faire, on est invité à le faire. Et cette promesse nous assure des soins attentionnés de Dieu. Dieu prend soin de nous, même si la réponse n'est pas forcément celle qu'on attendait. Dieu prend soin de vous dans tous vos besoins. Alors est-ce que je peux reconnaître aujourd'hui, à la fin de cette année, tous les moments où Dieu, je dirais, a pris le fardeau à ma place, où il a pris soin de moi. Il a pris soin de moi même au-delà de ce que j'espérais. Est-ce que vous avez fait cette expérience cette année? Dieu a pris soin de vous très concrètement au moment où il le fallait. Une autre promesse dans un psaume, encore, le psaume 121 au verset 5, « L'Éternel est ton protecteur, l'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. » Qui d'entre nous n'a pas régulièrement, dans la vie de tous les jours, des moments où il éprouve vraiment un besoin particulier de protection de la part de Dieu? Alors, est-ce que nous avons vécu cette année de ces moments où la protection toute particulière du Seigneur a été évidente? Sur la route, peut-être, on y passe pas mal de temps, ou bien dans une situation particulière, une situation compliquée au travail, dans la famille, avec des voisins, une situation compliquée, alors que nous avions imaginé peut-être le pire. Dieu a protégé. Il a été notre protecteur. Il a été fidèle dans sa promesse. Une autre promesse au psaume 34. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. C'est une parole qui me revient assez souvent, j'avoue, à la pensée, et qui encourage. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. Si on lit rapidement cette promesse, on pourrait facilement peut-être se dire, c'est loin d'être toujours le cas, hein. Mais il faut bien lire ce que cette promesse déclare. Dieu ne dit pas ici qu'il enlèvera tous les obstacles, qu'il guérira tous les maux sur le champ. Ce n'est pas ça la promesse. Il sauve de toutes les détresses. Ça veut dire que Dieu promet qu'il nous permet de traverser l'épreuve dans la paix, dans la confiance, plutôt que dans la panique. Même si les circonstances extérieures ne changent pas, et c'est souvent le cas, je crois, même si la situation ne change pas, Dieu intervient dans notre cœur, dans nos pensées, il intervient sur notre état intérieur pour que les angoisses ne prennent pas le dessus. Dieu te sauve de toutes tes détresses, de tes angoisses, de tes paniques. Ça, Dieu le fait. Il veut le faire. Est-ce qu'il l'a fait pour vous cette année, dans certains moments particuliers? Une autre encore, dans la première lettre de Pierre, au chapitre 5, il est dit « Le Dieu de toute grâce vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Prenons le temps de relire et de méditer une promesse comme celle-là. Le Dieu de toute grâce. On sait tous ce que c'est qu'une grâce, hein? C'est un cadeau. Le Dieu de toute grâce, de tout cadeau,
vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ce n'est peut-être pas le plus facile à faire, mais est-ce que nous pouvons identifier des moments au cours de cette année où nous pouvons dire que nous avons fait un pas de plus dans la foi, dans notre vie de disciples, sur la voie que Dieu nous a tracée, et où nous avons pu constater que finalement c'est bien lui qui a fait cette œuvre en nous. C'est lui qui nous a permis de franchir cette étape, de faire un pas de plus, d'aller plus loin. C'est le bilan de toutes ces étapes que nous avons vécues au cours de l'année, des étapes que nous avons réussi à franchir d'une manière qui nous oblige à dire « sans le Seigneur, je n'y serais jamais arrivé ». C'est lui qui accomplit en nous ces progrès. C'est lui qui nous affermit et qui nous rendra inébranlables. Ne l'oublions pas. Alors, la liste des promesses pourrait s'allonger presque indéfiniment, vous le savez comme moi, et c'est à chacun à continuer l'exercice. Mais si nous tournons vers l'année nouvelle, qui arrive dans quelques jours, nous pouvons aussi, donc, comme je l'ai dit, essayer de nous fixer sur des objectifs que nous aimerions atteindre pour l'année qui vient. C'est juste quelques suggestions. Ce n'est pas des trucs, ce n'est pas des techniques d'autosuggestion qu'on pourrait trouver par ailleurs, mais des encouragements. Et des encouragements que je crois réalistes parce qu'ils sont tirés de la parole et ils sont justement appuyés aussi sur les promesses. Alors là aussi, c'est à chacun d'entre nous de réfléchir à ce qui est à travailler dans sa foi, dans sa propre vie, dans son comportement avec les autres, dans ses relations. Et je vais vous livrer juste quelques points qui me semblent importants. Il y en aurait aussi beaucoup d'autres, mais juste quelques points en espérant qu'ils correspondront au moins en partie à ceux que vous retenez aussi pour vous. Un premier point pour cette année qui vient, un objectif, regardez devant nous, à l'avenir. Parce qu'avec Dieu, et ça c'est toujours vrai, le meilleur reste devant. Regardez devant nous, ne pas rester fixé, j'allais dire obsédé par le passé, par une nostalgie stérile. Vous savez encore, peut-être qu'on l'a déjà cité, cette parole de l'Ecclésiaste qui nous avertit « Ne dis pas que les jours passés étaient meilleurs ». Ce n'est pas la sagesse qui t'inspire cette parole. Ne dis pas les jours passés étaient meilleurs. Ce n'est pas la bonne attitude. Ne pas utiliser les expériences passées, ne pas utiliser notre vécu pour nourrir des regrets stériles, mais pour redoubler, au contraire, de confiance en celui qui ne change pas et qui reste le Dieu fidèle. Nous appuyer sur ce que nous avons vécu avec la certitude que Dieu, ce que Dieu a fait, les miracles que Dieu a accomplis, il les renouvellera, il en fera d'autres, il reste fidèle. Regardez devant. Et puis une autre chose, c'est décider, parce que je crois que c'est vraiment une affaire de volonté, alors décider de louer Dieu et de proclamer sa grandeur, pas seulement quand on a reçu une magnifique réponse à nos prières, ça on le fait, j'allais dire c'est assez facile, quand on a reçu une réponse qu'on attendait depuis peut-être longtemps, « Ah Seigneur, merci, Dieu est grand !» Oui, mais louer Dieu, proclamer sa grandeur, aussi quand on est encore dans l'impasse, quand le bout du tunnel n'apparaît pas encore. Est-ce que ça peut être un objectif, ça ? Être capable d'adorer le Seigneur avec autant de sincérité, avec autant de ferveur, quand tout va mal.
Je sais, vous allez me dire, c'est impossible. Je suis d'accord. C'est impossible. Mais Dieu, là encore, lui, peut réaliser ce miracle en nous. Il nous demande, par exemple, dans la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 4, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Je nous propose pour cette année de faire un petit effort pour rendre gloire à Dieu dans les moments où c'est le plus difficile. Nous avons besoin de son aide pour cela, il nous l'accordera. Un autre objectif, j'ai noté attendre en silence le secours de l'Éternel. Je n'ai rien inventé, c'est une parole qu'on trouve dans le livre des Lamentations, Lamentations de Jérémie. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ça peut être un objectif aussi. Ça. Attendre en silence le secours de l'Éternel. Attendre, ça veut dire patience. Hein. Je ne sais pas si vous avez encore besoin de patience. Personnellement, j'avoue que j'ai encore des besoins sur ce plan-là, entre autres. Alors, attendre en silence, patiemment, ça ne veut pas forcément dire d'une manière passive. Patiemment, mais pas d'une manière passive. Attendre le secours de Dieu, c'est évidemment rester à l'écoute de Dieu, bien sûr. Et ça, on ne le redira jamais trop non plus. C'est aller plus loin dans l'attention accordée à ce que Dieu me dit dans sa parole. Attendre en silence, mais en écoutant ce que Dieu me dit. Être attentif, on en a déjà parlé aussi. Être attentif au message que Dieu nous adresse, c'est prendre le temps d'entendre, d'écouter, de chercher à comprendre. Alors, connaître ce message, le message de Dieu dans sa parole, vous le savez tous, être fidèle à ce message, ce n'est pas simplement être capable de le citer ou même de le réciter. C'est le recevoir avec respect, avec humilité et s'y soumettre, se soumettre à ce que le texte me demande. Faire l'effort d'entendre, de comprendre vraiment ce que Dieu me dit aujourd'hui dans cette parole qui date. C'est un effort nécessaire, un effort qui n'est pas toujours facile. Je pense qu'on en fait tous l'expérience. En tout cas, nous l'avons fait encore tout récemment lors d'une de nos études bibliques du jeudi. Il y a des passages dans la parole qui ne sont pas faciles à entendre, à comprendre ensemble, à interpréter. Et c'est toujours une bonne leçon, de nous rendre compte que la parole ne nous appartient pas. On n'en fait pas ce qu'on veut, c'est la parole de Dieu, elle est au-dessus de nous, elle nous transcende, comme on dit. Mais ça, il ne faut jamais l'oublier. Cette parole qui nous transcende, qui reste au-dessus de nous, qui nous dépasse, qui met en évidence nos limites quand on s'y arrête. Cette parole nous oblige à l'humilité et elle nous permet, je crois, de n'attendre le secours que du Seigneur. Attendre en silence le secours de l'Éternel, de personne d'autre. Une autre chose, j'ai noté laisser vraiment tomber certains fardeaux. Là, je pense que ça nous concerne aussi certainement à peu près tous. Laisser tomber résolument certains fardeaux. Des conflits non résolus, des rancunes, de vieilles rancunes, des relents de vengeance qu'on n'avoue jamais, mais qui sont là, au fond, tenaces. Décider de déposer ce genre de fardeau et décider de pardonner. Et demander pardon, ça va ensemble, souvent. Pardonner et demander pardon, une fois pour toutes.
peut-être après des mois, peut-être après des années, arriver enfin à faire le pas de capituler. Capituler, remettre à l'autre sa dette, comme l'Évangile nous y invite, comme Dieu nous a remis la nôtre, remettre à l'autre sa dette, enfin, pour de bon. Et puis, de notre côté, reconnaître nos propres torts et laisser l'amour prendre la place de l'orgueil. C'est tellement facile, c'est tellement courant, et c'est tellement dans notre nature, de ne pas céder. Non, tu as vu le mal qu'il m'a fait. Non, je ne peux pas passer là-dessus. Eh bien si, décider de passer enfin là-dessus, d'aller plus loin et de pardonner avec l'aide de Dieu. Et si le blocage, si on peut dire, si le blocage semble insoluble, ça peut arriver. Dans certaines situations, on ne voit pas d'issue, on ne voit pas comment régler le problème. Eh bien, s'en remettre à Dieu, tout simplement. S'en remettre à Dieu et à sa justice à lui. Dieu dit, à moi, la vengeance et la rétribution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui, et c'est lui seul qui est capable de résoudre un conflit en toute justice. Vous savez très bien comme moi que quand on veut régler les choses soi-même, on va souvent trop loin, on va trop vite, on dépasse certaines bornes et on est injuste dans la résolution. Dieu, lui, est parfaitement juste. Alors, nous en remettre au Dieu juste pour régler ce que nous ne pouvons pas régler par nous-mêmes. Encore autre chose, cultiver la joie, le contentement. Là, ce ne sont pas les nouvelles de l'actualité qui vont nous y encourager, qui vont nous y aider. Cultivez la joie, le contentement. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, écrit Paul aux Philippiens. Cultivez la joie et la reconnaissance. Pour plein de raisons. Ici, je vais vous poser une petite question très indiscrète et à laquelle je vous demande de ne pas répondre. Est-ce que les cadeaux que vous offrez vous coûtent toujours quelque chose? Est-ce qu'il vous est arrivé une fois dans votre vie d'offrir à quelqu'un un cadeau qui ne vous a rien coûté du tout? Ça peut être par exemple un cadeau que vous aviez reçu, et puis un cadeau qui ne vous plaisait pas spécialement, qui vous encombrait plutôt, puis vous vous êtes dit, voilà, ça ferait un beau cadeau à faire pour tel ou tel. Mais à vous, ça ne vous a rien coûté. Alors, je dis ça simplement pour nous aider à repenser à quelque chose d'important, d'une manière peut-être toute nouvelle. Repenser à ce que le cadeau par excellence de Dieu lui a coûté à lui. Ça a été cité tout à l'heure aussi. Le cadeau par excellence de Dieu, son Fils unique qu'il a donné, qu'est-ce que ça lui a coûté à lui? On vient de passer Noël, c'est l'ambiance de la fête, de la lumière, tout ça c'est légitime, c'est juste. On oublie peut-être, quelquefois, l'autre facette de Noël, la face cachée de Noël, c'est-à-dire ce que Jésus lui-même a vécu. Pour venir, il a quitté la gloire, il a quitté le ciel, il a quitté son statut de fils de Dieu, pas de fils de Dieu. Le texte lui-même de Paul dans Philippiens nous le dit, il a renoncé à à ses prérogatives divines pour, je dirais presque, s'enfermer dans une enveloppe humaine. Je crois qu'on est incapable d'imaginer ce que ça a représenté pour lui. Bien sûr que la venue de Jésus sur la terre, c'est la fête, les anges ont chanté, mais lui, il a vécu un sacrifice, il a accepté un sacrifice inimaginable en faisant cette démarche. C'est sa propre vie que Jésus a offerte. Alors je crois qu'il
il ne faudrait peut-être pas nous laisser aller à l'impression, vous savez, que dire « Oui, mais Jésus, encore une fois, c'est vrai, il était Dieu, il était homme, mais il a gardé sa nature divine aussi, hein, avec toute la difficulté que ça représente pour notre petite intelligence. Il est resté Dieu, donc il était Dieu, tout lui était possible. Il pouvait tout faire, il faisait ce qu'il voulait, et puis il savait qu'il allait mourir, mais qu'il allait ressusciter. » Tout ça, c'est des pensées humaines. Ça ne doit absolument en aucun cas minimiser le prix inimaginable que Jésus a payé pour nous. Repensons peut-être d'une manière nouvelle à ce qu'a coûté à Dieu le Père et à Jésus le Fils sa venue dans le monde pour nous sauver et sa mort à la croix. Ça, je crois que c'est quelque chose qui a de quoi nourrir une reconnaissance sans fin pour toute une année et largement au-delà. Encore un ou deux points. Nous laisser aimer par Dieu. Ça me semble important. Je ne sais pas à quoi ça fait écho quand vous entendez ces mots, mais je pense à pas mal de choses. Nous laisser aimer par Dieu. Vous allez me dire comment? Eh bien, en ne faisant rien, justement. Je dis ça pour insister sur la nécessité d'abandonner, et là ça peut être un objectif, abandonner une fois pour toutes ces réflexes qui nous collent à la peau, ces réflexes de faire pour plaire à Dieu, pour gagner sa faveur. Je crois qu'on est tous concernés par ça, plus ou moins, à certains moments. On a de la peine de s'extraire de ce réflexe-là. Faire quelque chose pour Dieu, c'est tellement inscrit dans notre nature, pour gagner sa faveur. Non, ça ne fonctionne pas comme ça avec lui. Et nous le savons tous, Dieu n'a rien à vendre, on le sait très bien. Accepter que Dieu nous aime comme nous sommes, maintenant, ici. Il ne nous demande pas d'être un autre que ce que nous sommes. Nous laisser aimer par Dieu comme nous sommes, maintenant. Et puis enfin, alors c'est le dernier point, mais c'est de loin, je pense, le plus important de tout. Par-dessus tout, l'objectif pour cette année, aimer le Seigneur de tout notre cœur. Aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur. C'est la première chose que Dieu demande à son peuple d'Israël. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et c'est ce que Jésus confirme très clairement lui-même. Alors vous allez me dire, ça c'est élémentaire. On n'est pas à l'école du dimanche ici. Oui, c'est élémentaire, d'accord. Mais en réalité, est-ce que nous en avons vraiment le désir vrai et intense? Et est-ce que vous voyez quelque chose de plus important, de plus urgent que cela? Est-ce que cet objectif-là ne pourrait pas devenir notre grand projet pour cette année? Et c'est d'ailleurs ce qui entraînera tout le reste, hein, ce qu'on a dit et puis tout ce que je n'ai pas dit. Et d'abord, en premier lieu, avant tout, aimer le Seigneur de tout mon cœur. Comment? Alors mes amis, c'est ici que le cœur du message commence. Mon message se termine, mais le cœur du message, pour vous, dans votre réflexion, commence. Ce que vous venez d'entendre, c'était juste une petite introduction. L'essentiel de la réflexion, de la méditation, c'est maintenant, à partir de maintenant, pour chacun, avec une réponse à trouver pour chaque jour qui vient. Pour chaque jour de 2026, nous poser cette simple question. Comment puis-je, aujourd'hui, aimer Dieu de tout mon cœur, de toute ma force, de toutes mes pensées? Voilà un objectif que je partage avec vous. Commencer l'année avec un objectif comme celui-là, je crois que c'est ouvrir la bonne porte
pour une vie chrétienne bénie et à la gloire de Dieu. Comment, aujourd'hui, puis-je aimer Dieu et lui dire et le démontrer aussi aux yeux des autres? Voilà, nous en remettons à la grâce de Dieu, comme toujours, pour tout cela. Et je vous invite à chanter comme une prière aussi, maintenant, pour terminer et pour envisager cette nouvelle année qui arrive. Dans tes mains, je remets ma vie entière. Là, elle est en sûreté. Nous pouvons nous lever pour chanter ce chant. Dans tes mains, je remets ma vie entière.
Merci Joël pour toutes ces exhortations. Heureusement qu'il y a 365 jours dans une année parce qu'on a de quoi faire, de travailler pour notre salut, pour notre sanctification. C'est le temps des annonces. Cette semaine, il n'y a pas grand-chose, mais dimanche 4 janvier, le culte interculturel. Alors vous voyez en majuscule le nom de tous les pays qui ont donc des façons à eux de fêter les fêtes de Noël, ou peut-être plutôt du 1er de l'an, je ne sais pas. Voilà, donc c'est un culte interculturel. Qui va le mener ? Pardon. Oui, vas-y. Oui, pardon, Christiane. C'est marqué 9h, mais c'est 10h en fait. Ah oui, tu as raison, je n'avais même pas fait attention. Merci, 10h. Oui, c'est pas la peine d'arriver à 9h, non, effectivement. Et puis alors, il y a aussi le dimanche 18 janvier, nous avons la joie d'accueillir le baptême, ou de faire le baptême, enfin c'est plutôt Médéa qui va faire son baptême. Donc ce sera suivi d'un repas partagé. Voilà. Alors nous terminons ce culte. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Voilà un beau message et nous allons le chanter. Donc pour terminer, on va écouter le chant des anges qui disent donc ces paroles-là. Je vous invite à vous lever. Alors le vœu que je fais pour chacun, que ce soyons, et pour moi aussi, que nous soyons toujours sous la grâce de Dieu, dans la paix et dans la joie. Soyez bénis, passez une bonne journée, puis alors une bonne transition vers l'année nouvelle. Voilà, bon dimanche.